Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Brian et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fascine le monde entier, les messages de l'univers. C'est quelque chose qui intervient dans nos vies au quotidien. Mais d'abord, nous verrons un petit peu l'horoscope pour chacun, pour chaque signe astrologique, voir ce que la semaine vous réserve tout simplement, que ce soit professionnel, amour, peu importe, nous verrons tout ça. Et ensuite, nous allons parler donc de ces fameuses synchronicités, de ces fameux messages. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est de la magie? Nous verrons tout ça, mais j'ai un petit exemple à vous donner. Quand vous pensez à quelqu'un et que votre téléphone sonne, ou alors vous posez une question, vous êtes en voiture, et là, la musique parfaite qui tombe à la radio, en tout cas, nous allons voir tout ça. C'est parti. Et du coup, nous allons parler tout de suite de vos énergies de la semaine à travers l'horoscope. Donc pour ma part, je vais utiliser donc des cartes. C'est un oracle de Béline que vous pouvez trouver un petit peu partout. Et nous allons commencer donc tout de suite avec les béliers. Qu'est-ce que vous réserve donc cette semaine? Alors pour les béliers, nous avons donc en premier votre position, ensuite un petit peu l'idée générale, la finalité, le conseil et les blocages. Vous êtes sur une semaine où vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Mais en même temps, on vous dit que même s'il y a un peu d'instabilité, ce n'est pas grave. Vous allez réussir à obtenir plusieurs choses et à avancer dans tous les cas. Sachez que pour la finalité, de toute façon, on vous parle de plus de positivité pour cette semaine, que ça peut être dans vos relations, dans le travail. On me dit vraiment que ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus positif. De toute façon, on vous conseille en soi de couper avec tout ce qui pourrait être toxique, tout ce qui ne vous correspond pas. Et attention, au niveau des blocages, il pourrait y avoir parfois des personnes jalouses, des personnes qui, quelque part, vont chercher à vous vouloir du mal, vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention à qui vous parlez de vos projets. Maintenant, nous allons voir au niveau des taureaux. Donc, pour les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit de beau pour cette semaine? Alors, donc au niveau des taureaux, nous avons tout d'abord votre position. On me parle de relation, on me parle d'une belle relation, ça peut être à la fois professionnelle, amicale, amoureuse, là ça va être propre à chacun. Et en fait, on me dit que au niveau de l'énergie générale, qu'il peut y avoir des moments où ça peut bloquer, ça peut être compliqué, on est un petit peu perdu. Mais la finalité, c'est qu'il y a comme une femme qui va venir, qui va aussi débloquer peut-être un petit peu la situation et vous permettre de créer ce changement dont vous avez besoin, peut-être de changer de manière beaucoup plus positive tout ça. Mais vous inquiétez pas s'il y a des blocages, ça peut arriver à tout le monde et c'est normal. Des fois, c'est même nécessaire, mais c'est pas pour autant que il faut voir la vie en négatif. Au contraire, justement, on vous dit allez-y, foncez et tout ira pour le mieux. Donc voilà pour l'énergie des taureaux. Et maintenant, nous allons partir sur nos amis les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, hop, elle ne voulait pas venir. Vous allez être cette semaine sur une position de ok, comment je me positionne par rapport à diverses situations? Est-ce que je veux avancer? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce qu'il y a des choses qui me gênent? De toute façon, l'idée générale, c'est que vous allez vous sentir parfois un petit peu enfermé. Ça peut arriver à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est comment vous allez prendre la situation. Est-ce que vous restez bloqué ou est-ce que vous ouvrez cette porte qui a l'air bloquée et du coup, vous débloquez toutes ces choses-là. Donc là, c'est à vous, en fait, les Gémeaux, il va falloir prendre le taureau par les cornes justement et ouvrir cette fameuse porte.
La finalité, c'est que de toute façon, il y a des documents. Il y a des documents qui vont arriver. On dit que ça va vous aider aussi peut-être à débloquer la situation. On vous dit vraiment qu'il y a de la positivité qui arrive. Donc, ouvrez cette porte et vous ne vous sentez pas bloqué. Et au niveau des choses qui pourraient bloquer en fait pour cette semaine, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement ce doute, cette instabilité, mais plus dû à un doute que vous pourriez avoir. On me dit vraiment, voilà, vous ne prenez pas la tête, vous ne bloquez pas, la porte elle peut sembler fermée, mais finalement non, elle est là, elle est ouverte, donc continuez, foncez et ne vous arrêtez pas. Donc voilà, prenez soin de vous et ouvrez-moi cette porte, vous allez voir que ça va vous aider. Et on va partir maintenant sur les cancers. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que ça nous dit? Donc au niveau votre état d'esprit, vous allez vous aussi vous poser des questions. On va aussi devoir prendre position, se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on avance. Un peu comme pour les Gémeaux, mais là c'est différent parce que là on va avoir un appui, on va avoir quelqu'un, ça peut être de la famille, un ami, peu importe, mais en tout cas il y a ce style d'appui qui va venir, qui va vous aider justement à peut-être débloquer une situation. Cette finalité, en tout cas, c'est le fait qu'un homme va vraiment intervenir pour justement vous aider. Si du coup vous êtes un homme de signe cancer, sachez que ça peut être aussi vous. Peut-être que c'est vous qui allez être votre propre appui dans le sens où vous allez vous faire confiance et vous n'allez pas rester bloqué sur peut-être une situation passée. De toute façon, il y a aussi une femme dans votre entourage, je pense, qui va beaucoup vous aider, qui va vraiment vous apporter peut-être le conseil ou le réconfort dont vous aviez besoin. Pour moi, c'est quelqu'un de proche, ça peut être de la famille, ça peut être votre femme, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette femme proche du cœur, pour moi, qui va vous accompagner. Et n'ayez pas peur tout simplement des nouveaux départs. On me dit que ça va vraiment vous aider à évoluer. En fait, il ne faut pas rester bloqué sur le passé ou même des fois sur le présent. N'ayez pas peur s'il y a ce genre de changement parce que finalement, vous en aurez besoin et ça va vous aider. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que vous preniez position pour cette semaine. Donc regardez ce qui va s'ouvrir à vous et ne vous bloquez pas. Alors, maintenant, nous allons partir sur les lions. Donc, pour les lions, au niveau de la position, pour vous, cette semaine, on est plutôt tranquille, tout va bien, on a une bonne vibration. En fait, on me dit même que au niveau de l'idée générale, tout se passe bien. Peut-être qu'au niveau du travail, dans vos relations personnelles, tout le monde est assez content de vous, de votre travail, de ce que vous amenez. Tout le monde vous suit un petit peu sur ce que vous proposez. Donc, allez-y. Allez-y parce qu'il y a beaucoup en fait de positivité, beaucoup de belles choses qui vont arriver. On vous conseille justement de ne pas voir du négatif, de ne pas douter, de foncer. Et vraiment, vous voyez, c'est par rapport à ce que je disais, vraiment ne vous bloquez pas, n'allez pas vous créer une porte fermée là où il n'y en a pas, parce qu'au final, vous êtes en bonne voie, tout simplement. On me dit allez-y, foncez, tous les feux sont au vert là pour le coup, donc ne vous arrêtez pas, allez-y, tout simplement. Il y a une très bonne énergie pour vous, donc là il faut y aller, il faut foncer. La porte est ouverte. Pour les vierges, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Au niveau de la position, on me parle de beaucoup de changements, mais ça peut être aussi votre état d'esprit, c'est-à-dire vous avez peut-être besoin de changements, mais ça va dépendre de certains. Vous voyez, donc j'ai vraiment le changement. Donc, je pense que c'est plus dans le sens, on a besoin aussi de changement pour la plupart, et on est en train de quelque part créer une base solide dans notre vie. On est en train de peut-être ouvrir de nouvelles portes, de se créer de nouvelles opportunités. Il y a vraiment un nouveau départ qui est là et qui vient, et on me dit vraiment ouais, allez-y, n'ayez pas peur. On me dit que vous avez la clé
pour cette semaine. Donc si jamais il y a une opportunité qui s'offre à vous, si vous avez envie de, je sais pas, prendre votre voiture, partir en week-end, vous avez envie de faire quelque chose de différent, ouais, c'est vraiment ça, de différent, vous arrêtez pas, allez-y tout simplement, parce qu'on est en train de me dire, bah ouais, c'est bon, c'est lui, c'est elle, c'est eux qui ont la clé, c'est les vierges qui ont la clé, donc allez-y, foncez, créez s'il faut ce propre changement pour vous, allez-y, vous pouvez le créer. Et du coup, ouais, allez-y, créez cette base solide dont vous pourriez avoir besoin pour demain, pour votre futur. Alors, donc ensuite nous allons partir sur les balances qui apparemment ont beaucoup de choses à dire, peut-être du changement. Alors, donc nous avons au niveau de votre état d'esprit quelque chose de nouveau, on a une nouvelle qui va arriver. Pour certains, on me dit même que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin peut-être donc de ce fameux changement qui me venait. Ne vous inquiétez pas si par moment il y a un peu de retard. Ce n'est pas grave, c'est peut-être une bonne chose, peut-être que c'est comme ça que ça doit se passer, car au final, des fois, rien n'arrive par hasard, tout peut avoir une raison. Un exemple tout bête, des fois vous arrivez en retard au travail, vous êtes énervé, vous ne savez pas pourquoi, mais en fait, c'était peut-être pour éviter un accident de la route, c'était peut-être pour éviter quelque chose de négatif. Il y a forcément une positivité quelque part. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai que quand on n'est pas bien, par exemple, on a du mal à le voir, mais il y a forcément une raison. Et là, pour moi, donc, on a cette nouveauté qui va permettre au final de créer comme un combat. Peut-être que cette semaine, vous allez être comme dans une lutte parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, une relation, une situation, ça après, ça va être propre à chacun. Bien sûr, tous les balances n'ont pas le même futur, hein, encore heureux, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui peut s'arrêter. Pour d'autres, ça va être peut-être une relation, un travail, mais c'est comme si on me disait « il le faut ». C'est comme si on me disait « c'est pas grave ». C'est limite si on ne vous pousse pas, si on ne vous conseille pas d'arrêter, justement. Arrêter cette situation, arrêter cette relation pour prendre ce nouveau départ parce que ça va être nécessaire et de ne pas rester bloqué justement dans ce passé, dans cette peut-être toxicité, dans cette relation toxique. Donc ouais, ne vous arrêtez pas. Si vous avez besoin de partir de changement, allez-y. Ça vous fera le plus grand bien. Au niveau des scorpions. Pour les scorpions, on me parle de pas mal de choses. Mais quoi donc? On me parle de positivité, donc on serait sur une très bonne semaine, une très bonne énergie, peut-être la signature de certains papiers ou une prise de décision très importante pour d'autres. En tout cas, c'est quelque chose où au niveau de l'énergie générale, c'est comme si on allait, on me dit, se reconstruire, comme si on allait déconstruire quelque chose qui ne nous plaît plus pour construire beaucoup mieux. Donc, d'où cette fameuse prise de décision. Vous allez en fait avoir comme un appui. Alors pour vous, j'ai l'impression que ça pourrait être un appui aussi bien physique, venant de quelqu'un, ou un appui selon vos croyances, peut-être de l'univers, de Dieu, peu importe. On aurait cet appui qui en fait va comme vous mettre la solution sur le chemin. Donc n'hésitez pas à manifester la loi d'attraction. On en parlera d'ailleurs un jour si c'est un sujet qui vous plaît. Vous n'hésiterez pas à me le faire savoir. Mais ouais, n'hésitez pas en fait à demander et vous allez voir que ça peut justement vous apporter des solutions dont vous pourriez avoir besoin pour demain. Et faites appel aussi surtout à votre intuition. On me dit vous avez une bonne intuition, donc en fait si vous avez besoin de prendre une décision, c'est bien de demander l'avis à certaines personnes, surtout si la personne est par exemple qualifiée, mais c'est bien aussi de s'écouter. Donc si vous avez une bonne intuition, allez-y et ne doutez pas surtout, ne doutez pas pour cette semaine. Alors, partons sur les Sagittaires, si elles veulent bien se mettre en place. Donc, pour les Sagittaires,
qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de positivité. On nous parle d'une belle humeur, de quelque chose de très positif pour cette semaine, où tout semble s'aligner, mais en même temps, attention, à la fin de la semaine, dans le sens où on me dit il ne faudrait pas que certaines personnes soient contre vous. On me dit que certaines personnes pourraient vous vouloir comme, pas du mal, mais vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'atteindre certains objectifs qui sont importants pour vous, voire nécessaires. Donc, attention à qui vous allez parler de vos projets, de vos envies. C'est un peu dans ce sens-là, c'est un peu ce qu'on essaye de me dire. De toute façon, il y a une femme qui va être là, qui va vous aider, vous conseiller, vous apporter son aide si vous voulez. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à contrario, cette semaine, on va avoir comme une sorte de... On me dit d'un combat, comme quelque chose où en fait on va devoir lutter, on va devoir prendre sa place. Ouais, c'est vraiment prendre sa place, cette énergie-là. Donc je dirais, ne lâchez pas, foncez. Vous allez voir que tout se passera pour le mieux, on me dit, mais attention à qui vous donnez votre confiance. Donc ensuite, nous allons partir sur les Capricornes. Alors, pour nos amis les Capricornes, il va falloir vous centrer un peu sur vous. Ça va être un petit peu l'énergie générale de la semaine, où en fait on va se recentrer. On va accueillir peut-être une nouveauté qui va arriver à la fin de la semaine, ou dans la semaine d'ailleurs, peu importe, ça va dépendre de chacun. Mais il y a une nouveauté très positive, peut-être la naissance d'un contrat, peut-être même un enfant, pourquoi pas. Une nouvelle situation, une relation. En tout cas, c'est quelque chose que vous aviez besoin. Peut-être que vous espériez et qui était bloqué, parce qu'on me dit que vous avez du mal à avancer, vous aviez eu du mal à avancer pour certains, parce que vous êtes peut-être en train de sortir tout ça, de voir peut-être la lumière au bout du tunnel, de voir les solutions apparaître. Donc voilà, n'ayez pas peur si vous avez encore un peu de mal, si vous ramez encore un petit peu, c'est pas grave, parce qu'en fait on est en train de sortir et il y a de toute façon cette nouvelle, cette naissance qui est là pour éclaircir, pour débloquer la situation. Et les blocages par contre qui pourraient intervenir, c'est vos pensées. Évitez les Capricornes de trop penser, vous réfléchissez trop. Si vous avez une décision à prendre, suivez votre intuition, allez-y et ne vous bloquez pas, parce que des fois à trop réfléchir, on laisse passer les opportunités. Alors, maintenant nous allons partir sur les Verseaux. Donc pour les Verseaux, on me parle de changement. Un changement peut-être choc, peut-être presque brutal, dans le sens où il y a quelque chose qui vous pèse, qui était instable. Et on a cette opportunité, cette nouveauté qui va arriver de toute manière. Donc cette semaine est un peu instable pour vous parce que justement on ne sait pas trop, on est un petit peu perdu, cette nouvelle arrive en plus, donc on ne sait pas trop. Mais en même temps, cette nouvelle de toute façon va vous permettre de couper avec ce passé, avec cette situation qui commence à durer peut-être depuis trop longtemps, qui est trop instable, et on va pouvoir reprendre son envol, comme un oiseau, avec la force du vent, on va pouvoir reprendre son envol. Les blocages qui pourraient être là pour vous, les Verseaux, ça va être quoi? C'est la pression, la surcharge mentale. Il va falloir vous ménager, il va falloir souffler, il va falloir laisser cette pression de côté. Et plus vous allez souffler, plus vous allez laisser ça de côté, et mieux vous allez vous sentir. Donc, vous bloquez pas, vous mettez pas non plus la pression. S'il y a des choses à couper, allez-y. Et de toute façon, après, il y aura beaucoup mieux qui va arriver. Donc faites-vous confiance comme vous le faites à chaque fois et vous allez voir que de belles opportunités vont arriver ensuite. Et pour terminer, nos amis les poissons. Alors pour les poissons, pour cette semaine,
on a carrément la carte chance. Donc, c'est une très belle semaine. Vous pouvez peut-être tenter de nouvelles choses, justement. Il y a peut-être des opportunités qui arrivent. On me dit que on peut avoir tendance à se sentir enfermé, se sentir prisonnier de notre propre vie. Alors que non, justement, allez-y, là, on a une belle semaine. On a en plus une relation comme une sorte de quelque chose de passionnel, quelque chose qui nous tient à cœur, qui va se produire cette semaine. Donc utilisez les clés que vous avez, utilisez vos ressentis et vous allez voir que vous allez réussir en fait à sortir de cette prison que vous êtes en train de vous créer, parce qu'on est en train de me dire qu'en fait c'est plus vous qui êtes en train de créer cette situation, c'est pas la vie en elle-même, c'est vraiment plus vous qui vous mettez ses propres chaînes, et c'est dommage parce que ces doutes, hein, là cette carte elle vient vraiment confirmer, ces doutes que vous avez sont en train de vous enfermer dans ces situations négatives alors que toutes les solutions vont être là ou sont déjà là et s'offrent à vous. Donc foncez, gardez confiance et ne vous bloquez surtout pas. Donc voilà, c'était l'horoscope pour tous les signes astrologiques. Et maintenant, nous allons pouvoir parler un petit peu plus de synchronicité et des fameux messages de l'univers. Alors du coup, on a fait l'horoscope. On a dit qu'on allait partir sur les fameux messages de l'univers. Parlons d'abord des messages un peu subtils, les messages du quotidien. Vous savez, ces petites choses qui nous arrivent régulièrement ou des fois sans qu'on s'y attende. Qu'est-ce que c'est? Vous avez plusieurs exemples. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est par exemple les heures miroirs. Vous savez, quand vous voyez 11h11, 22h22, des petites choses comme ça. Vous avez peut-être d'ailleurs un ami ou une amie qui vous dit « Tiens, touche ton nez parce qu'ils ont vu ça. » Moi, par exemple, j'ai une sœur avec ça, elle n'arrête pas. Et c'est un peu, d'une certaine forme, un message de l'univers. Parce que essayez de faire attention à ces choses-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, vous vous posez une question, vous êtes dans une situation un peu étrange. Et là, vous regardez votre téléphone, votre montre, et vous voyez justement cette fameuse heure miroir. Et regardez sa signification. C'est peut-être un clin d'œil de l'univers pour vous dire « Ah, justement, tu avais besoin de cette réponse, nous te l'envoyons. » Et en fait, des fois, si vous regardez la signification carrément des chiffres, mais alors là, vous allez voir qu'en fait, ils vont vous dire réalisation, non, il faut éviter, si, allez-y, foncez. Et en fait, ça va être une forme pour Dieu, l'univers, selon vos croyances, de communiquer avec vous, de vous envoyer un message. Donc voilà, ça par exemple, ça peut être une première forme subtile. Après, vous avez quoi? Vous avez souvent les gens, ils vous disent « Ah, j'étais en voiture, j'étais avec des amis et en fait, je pensais à telle ou telle situation, je me posais telle ou telle question et qu'est-ce qui s'est passé? La musique, la pub, le film, la phrase dans le film, il y a un truc qui sort, qui en fait répond à votre question, qui vous donne une information, quelque chose que vous attendiez. Et généralement, c'est le genre de réaction où vous regardez et vous dites t'as entendu aussi? Et en fait, vous êtes là, vous débattez avec votre ami, votre famille, peu importe, et vous dites mais c'est pas possible, c'est une coïncidence. Et généralement, pas forcément. Mais après, je vais vous expliquer un petit peu plus mon raisonnement. Et après, parfois, il y a des fois où vous allez avoir justement, si vous êtes en appartement et que votre voisin il fait tomber tous les lundis ses chaussettes sur votre balcon, c'est pas forcément un signe, hein. Là, c'est vraiment pour le coup du hasard. Donc vous méprenez pas. Mais comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Vous avez par exemple, parce que vous avez par exemple le plus fréquent. Vous pensez à quelqu'un et votre téléphone sonne. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Bon, là pour le coup, coïncidence ou pas, si ça se reproduit plusieurs fois dans votre vie, vous voyez bien que donc votre intuition ou le message, peu importe, est bien là. Par contre, quand c'est une histoire de un film, une phrase, une musique, une heure miroir, comment le reconnaître? C'est parce que généralement vous allez avoir un ressenti, une chaleur, quelque chose dans les mains, un picotement. En fait, si vous faites attention à vos ressentis, vous allez voir que votre corps,
votre état d'esprit va peut-être changer. Et en fait, ça va être votre manière à vous de réagir pour dire « Ah ok, ça c'est vraiment la chose dont j'avais besoin. Ça c'est vraiment le message que j'avais besoin d'entendre, c'est la solution. » Et peut-être que vous allez avoir cette réaction de « Non mais c'est bon, c'est une coïncidence, il va me falloir une autre confirmation. » Et là, hein, indirectement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous redemandez. Et généralement, il vous envoie. Et s'il ne vous envoie pas, c'est peut-être parce que, à trop demander, des fois, ils vont se dire il nous embête celui-là. Hein, et, au bout d'un moment, on ne va pas lui envoyer 35 000 messages. Ou bien, et là, nous allons voir ça, il y a des fois où vous avez vraiment besoin du coup de pied aux fesses pour comprendre. Vous avez vraiment besoin qu'on vous pousse. Et là, quand ça arrive, j'ai des exemples qui sont beaucoup plus forts et généralement, ça ne passe pas inaperçu. Du coup, on va parler des gros signes. Là, les gros signes, on va dire, de l'univers, de Dieu. Donc, comme je disais, peu importe ça va dépendre de vos croyances. Je vais vous donner plus des exemples cette fois-ci, mais des exemples concrets. Ça va, je pense, mieux vous parler. Pour moi, il y a deux formes. C'est-à-dire, vous auriez la première où en fait, vous êtes dans votre vie. Peu importe la situation, ça peut être une relation, ça peut être le travail. Et tout est bloqué. Tout est bloqué, vous ne comprenez pas pourquoi. À tel point que vous devenez peut-être de plus en plus négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez essayer d'entreprendre quelque chose, vous prenez un mur. Il y a une porte qui se ferme. Quelqu'un vous dit non. Et on a l'impression que c'est échec sur échec. Vraiment, tout est bloqué. Au final, souvent on est là, on se pose des questions, on se dit mais pourquoi? On ne comprend pas. Eh bien c'est une forme finalement de l'univers, on va rester par exemple sur l'univers, de vous dire mais vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas ça qui est aligné, c'est pas ça qui est fait pour vous. Et souvent, on va être là, on va s'obstiner, on va pas comprendre, on va être de plus en plus négatif. Et on a notre énergie qui est de plus en plus basse et on descend en vibration. Sauf que plus on descend en vibration, plus on attire aussi des choses négatives. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre émission, tout ce qui est vibration, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on se focus vraiment sur tout ce qui est les messages. Et donc généralement, quand vous ne comprenez pas cette première forme, donc qui est une première forme, on en vient à la deuxième forme. La deuxième forme qui est beaucoup plus stricte, beaucoup plus, pour vous faire réagir. Je m'explique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un exemple où vous êtes au travail? Je vais prendre le premier exemple qui me vient en tête. Vous êtes par exemple coiffeur, coiffeuse et vous faites une entorse. Pas un gros accident, hein, mais une entorse. Vous ne pouvez plus travailler. C'est une forme plus dure, plus choc pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre que peut-être que ça ne va pas. Attention, allez pas d'un coup tous penser que « Ah mince, je me suis fait une entorse, je me suis blessé, il faut que je change de vie, de travail radicalement, hein, surtout pas. » parce que sinon, je crois que le taux de chômage va augmenter. Non, c'est pas ce que je vous dis, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tout va mal, que tout a l'air bloqué, qu'on se pose des questions et qu'on va commencer indirectement, intérieurement, à chercher des réponses, on peut avoir cette deuxième forme qui va arriver, cette deuxième forme plus choc, plus brutale, pour vous dire « sors de là ». Sortez de là, il faut arrêter, il faut trouver ce qui vous fait vibrer. Si on reprend l'exemple du coiffeur, de la coiffeuse, ça peut être tout simplement ouvrir son salon, mais ça peut être aussi par exemple parce que le lieu où elle travaille, cette personne-là, n'est plus en adéquation, parce que peut-être que les collègues sont toxiques, parce que peut-être que l'ambiance est toxique, parce qu'on n'est pas payé à notre juste valeur. Peu importe, ça va être propre à chacun. Mais ça peut être donc une forme. À titre d'exemple, si vous voulez, pour en savoir un petit peu plus sur moi, je travaillais ici, donc dans la Gironde, et j'avais un métier comme, on va dire, monsieur et madame tout le monde. J'avais beaucoup de conseils, d'accompagnement, mais rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
Et c'était un métier de passion, quelque chose que j'adorais, quelque chose que je voulais. Hem, Tout se passait bien, mais en même temps, il y avait toujours un problème. On me disait toujours non. Il y avait toujours une porte qui se fermait. À chaque fois que j'essayais de gravir les échelons, un problème. OK, des fois, ça peut pas être tout beau, tout rose, ça peut pas être trop facile, ça, c'est sûr. Il faut parfois donc lutter pour obtenir certaines choses. Mais là, on était dans cette fameuse situation où tout était bloqué, on avait du mal à avancer, j'avais du mal à avancer pour le coup. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que la plupart des gens, des clients qui venaient s'asseoir à mon bureau, pour X raisons, commençaient à me déballer leur vie, à m'expliquer leurs problèmes. Et là, je me suis dit, mais ça, de base, je le fais avec les amis, quoi, je le fais avec la famille. Mais là, les gens extérieurs venaient donc commencer à m'exposer leurs soucis, à m'exposer leurs problèmes. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Euh, et du coup, j'ai commencé à me remettre en question. Et un jour, il m'est arrivé une situation vachement contraignante qui m'a empêché de continuer mon métier. Et là, ça a été la fameuse deuxième forme, la forme plus brutale pour dire hey, stop, vous n'avez pas compris le message. Et en fait, du coup, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté presque du jour au lendemain, hein, finalement. J'ai même à un moment donné essayé d'y retourner. Je dirais quand même, finalement, parce que c'est quand même un métier de passion. Et ben non, on m'a repoussé en arrière. Ce choc m'a vraiment permis de dire ok stop, on arrête avec ça. Et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir ce fameux cabinet. C'est là que j'ai décidé finalement d'être là et d'accompagner les gens. Au final, vous aviez besoin d'aide et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mais moi, je le faisais de forme amicale. J'aidais la famille, les amis à ma façon, à travers les cartes, à travers mes capacités, si je puis dire. Et là, je me suis dit, mais attends, tu peux faire tellement plus. Et donc, c'est comme ça que tout est né. Et c'est comme ça que j'ai changé littéralement de vie. Donc, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut tous, vous devez tous faire comme moi, mais essayez d'écouter ces petits signes, voir ces gros signes, parce que du coup, c'est peut-être des messages cachés aux questions que vous posez. D'ailleurs, petit exercice, quand vous avez justement ce genre de situation, vous n'êtes pas bien, vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander là-haut, n'hésitez pas à demander à vos guides par exemple, dire voilà, je suis perdu, comment je peux faire? Je ne dis pas qu'ils vont vous envoyer la solution, mais ils peuvent vous mettre sur votre chemin des petites choses, des petits messages, comme on a dit aujourd'hui, qui vont vous permettre en fait d'y voir plus clair, qui vont vous permettre peut-être de prendre une décision, d'avoir plus de courage, de vous libérer de ce stress, de cette anxiété pour justement passer à l'étape suivante. Donc n'hésitez pas même à demander comment vous voulez recevoir ce signe. Si jamais, par exemple, cette relation est faite pour moi, je veux voir un éléphant bleu apparaître. Et peut-être que vous allez tomber sur la station essence où il y a l'éléphant bleu, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, ça va être des exemples comme ça. N'hésitez pas à demander ce genre de petit exercice qui peut vous aider dans votre quotidien à déjà améliorer votre intuition, mais aussi votre connexion avec les gens, avec l'univers de forme générale. Et vous verrez que ça va vous aider au quotidien, ça va vous aider aussi à ne plus être stressé, anxieux de la même façon. Et donc ça vous aidera pour votre avenir. D'ailleurs, petit exercice, petit conseil, qui va être en fait un exercice pour vous aider. Quand vous êtes trop stressé, vu qu'on parlait du stress juste avant, je vais vous conseiller une petite chose. Quand vous êtes au travail, dans une relation, dans une soirée, si vous êtes quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions, qui est très empathique, qui est peut-être même hypersensible, essayez d'aller vous aérer 5 minutes. Donc si vous êtes au travail, vous sortez. Si vous êtes donc entre amis, pareil, allez vous aérer 5 minutes. Pendant cette aération, qu'est-ce que vous allez faire? Pendant ce temps de pause, vous allez vous concentrer. Vous me coupez le téléphone, vous coupez tout ce qui pourrait vous distraire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être coupé de toute personne.
et vous allez vous concentrer sur votre respiration. C'est très simple. Si besoin, vous pouvez même marcher en même temps, hein, et vous concentrer sur vos pas. Le but, ça va être de se vider la tête. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous concentrer sur cette respiration. Je veux que vous évitiez de penser à ce que vous êtes en train de voir. Vous évitez de penser à vos problèmes, à ce que vous devez faire ce soir, votre liste des courses. Tout ça, vous me le mettez de côté pendant ces 5 minutes. Ces 5 minutes, ça va être vraiment juste pour vous. Et vous allez vous concentrer là-dessus. Vous allez inspirer pendant 4 secondes. Vous allez me garder cet air pendant 4 secondes aussi. Et là, vous allez souffler pendant 4 autres secondes. Vous me faites 3 grandes respirations comme ça. Déjà, vous allez ressentir que ça va vous poser. Là, de faire ces 3 séries, vous allez voir que ça va aussi déjà poser votre mental, poser votre cœur, vous apaiser d'une certaine forme. Et après ça, pendant le reste de ces 5 minutes, vous pouvez marcher, donc comme je disais, pour vous concentrer sur pied gauche, pied droit, ou alors vous pouvez vous concentrer sur l'inspiration. Imaginez cet air qui rentre et quand vous soufflez, vous concentrez sur l'air qui sort. En fait, je voudrais que vous allez focaliser votre esprit que sur cette respiration, ou alors par exemple pour ceux qui ont du mal avec la respiration, vous marchez, vous faites les 100 pas et vous allez vous concentrer du coup sur chaque pas, pied gauche, pied droit, au fur et à mesure que vous posez vos pieds, et vous allez vous concentrer là-dessus et vous allez voir qu'en fait, ça va vous aider à déconnecter. Parce que la forme de méditation classique, hein, même moi j'ai un peu de mal des fois à la pratiquer, c'est-à-dire rester assis en tailleur au milieu du salon ou sur le canapé ou le lit. Je pourrais presque avoir tendance à m'endormir, hein, si vous voulez tout savoir. Donc ce genre de méditation express va vous permettre de vous aérer l'esprit. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger ou légère et d'aller reprendre le travail, d'aller reprendre la fête, la conversation entre amis, beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Et quand vous avez ce surplus de stress, de surcharge mentale, pensez à faire ça. Pensez tout simplement à respirer. Et vous allez voir que ça va vous aider vraiment à relâcher et à y voir beaucoup plus clair. Je crois que j'avais entendu d'ailleurs une fois dans un film, et je donnais ce conseil souvent à mes clients en consultation, surtout pour mes clients qui sont trop anxieux. Imaginez un lac. Si vous avez un lac, quand il est calme et que vous vous penchez, vous allez réussir à voir votre reflet. Balancez un caillou dedans, un vrai caillou, hein. Donc, vous avez toutes les ondulations, le lac est troublé, essayez de voir votre reflet. Vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas réussir à voir votre reflet dans l'eau parce que vous avez toutes ces ondulations. Et bien imaginez que le lac, c'est un peu comme votre esprit. Si votre esprit est parasité par toutes ces pensées, si vous pensez trop, au final, les solutions elles peuvent passer à côté de vous, vous n'allez même pas les voir. Parce que justement, vous êtes dans ce brouillard, vous êtes dans ce brouillon. Par contre, si votre esprit est calme, posé, bien sûr, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si votre esprit est calme et posé, tout de suite, les solutions peuvent apparaître beaucoup plus facilement. Donc surtout, respirez, surtout, essayez de toujours chercher à calmer votre esprit, apaiser votre mental, et vous verrez que finalement, il y a des choses qui peuvent se solutionner beaucoup plus facilement que ce qu'on pourrait imaginer, parce que des fois, les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, on va juste les faire grossir, on va juste les empirer parce que c'est notre mental et qu'on va tout de suite penser au pire, on va tout de suite grossir la situation. Donc, faites ces petits exercices de demande, faites ces petits exercices de respiration de temps en temps et vous allez voir que ça va vous aider finalement à y voir beaucoup plus clair et à avancer du coup sur votre chemin de vie. Voilà, en tout cas j'espère que tous ces messages, ces petits exercices vous auront plu, que cette émission de forme générale vous aura plu. C'est pour le coup assez nouveau cette fois-ci. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous dire un petit peu vos ressentis, vos différentes expériences. Moi j'aime beaucoup donc lire vos différentes expériences, ce qui a pu vous arriver dans votre vie. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose par rapport à cette émission, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que finalement, quand tout semble bloqué et que rien ne bouge, sachez que peut-être que l'univers est déjà en train de travailler en coulisses pour débloquer la situation, donc
restez confiant, écoutez votre intuition, faites ces petits exercices de respiration ou de demande et finalement vous allez voir que c'est qu'une question de temps avant que les choses se débloquent pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur ENA TV. D'ici là, prenez soin de vous et sinon je vous dis à bientôt.